Dieu qui doit être notre support principal pour pouvoir prier. Avec la parole, on sait prier pour aller plus loin. Avec la parole, on sait prier, on sait aller plus loin. Alors là, nous voulons exactement écouter la parole et puis nous amener dans une profonde aussi prière. Cela est ma pensée. Que Dieu soit loué. Bon, nous connaissons que nous prions depuis samedi qu'on avait fait cette prière. On a fait cette prière les samedis. On a fait cette prière aussi les dimanches hier. Pour ceux qui étaient avec moi, on a fait continuer à faire cette prière aussi aujourd'hui. Donc, nous faisons la prière. Cette prière est une prière très approfondie qui va nous aider pour pouvoir déverrouiller les portes de vie comme nous l'avions déjà enseigné. Parce que le sujet que nous avions démarré, c'est déverrouiller les portes de vos vies. Donc, cela est très important pour nous quand on parle de déverrouiller les portes de vos vies, ce qui veut simplement dire qu'on a besoin que les portes fermées s'ouvrent dans la vie de chacun, que les portes fermées puissent s'ouvrir. C'est cela pour lesquelles nous prions. Comme j'avais dit que la vie a plusieurs portes, ça on a déjà expliqué, on a déjà tout expliqué, que la vie a plusieurs portes. Il y a plusieurs aspects qui ont besoin d'être ouverts parce que la vie a plusieurs portes selon la parole de Dieu. La vie a plusieurs portes et nous devons tout faire que les portes de la vie s'ouvrent. Parce que Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 7 et 8, voici celui qui tient la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Mais Isaïe l'avait déjà dit aussi, avant même que Jésus se le dise, Isaïe l'avait aussi dit qu'il tient la clé de David, Isaïe 22, à partir du verset 22-23. Donc, il l'ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Ce qui veut dire simplement que la vie a des portes, comme je l'avais dit et je le répète. La vie a des portes. Il faut suivre mes enseignements que j'ai enseignés précédemment, et samedi et hier. Et quand vous les suivez sur YouTube, vous allez comprendre que la vie a vraiment des portes. Et nous avons besoin que les portes s'ouvrent. Nous avons besoin de la porte de santé, la porte de travail, la porte de mariage, la porte de bénédiction, la porte de... tout, il y a beaucoup de portes. J'ai parlé d'abord de la porte de la mort. Le premier jeudi, il y a la porte de la vie, il y a la porte de la mort. Il y a la porte de la vie que nous recevons lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous entrons dans les portes de la vie. Ça, c'est la première porte que nous avons expliquée. Nous entrons dans la porte de la vie. Ce jour-là, j'ai expliqué 9 portes. Là, nous rentrons dans la porte de la vie. Et puis, il y a aussi la porte de la mort. Quand on ouvre la porte de la mort, c'est la mort qui arrive dans la personne. Si Dieu n'ouvre pas, donc même si les sorciers veulent la mort pour vous, ça ne sera pas le cas. Parce que c'est Dieu qui doit ouvrir. Parce qu'il est dit que Jésus a dit que je tiens aussi la clé de la mort. Jésus a dit ça dans Apocalypse 22, je pense, ou 21, 22. Il tient la clé même de la mort. Donc c'est lui, s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et puis hier, nous avions parlé aussi de comment... non, c'était pas ça. Hier, on a parlé on a continué à expliquer les portes. J'ai expliqué 9 portes. Et puis, hier, on a continué sur comment... Hier, on a parlé sur l'observation de la vie. Il faut observer la vie. Et quand vous observez la vie, vous allez voir, vous allez comprendre chaque aspect de la vie, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et par là, vous allez facilement découvrir ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Alors aujourd'hui, je vais expliquer comment déverrouiller les portes de vie. La vie a ses portes. Nous avons expliqué beaucoup de portes. La vie a des portes.
chaque personne a besoin qu'une porte s'ouvre dans sa vie. Tantôt la porte de la bénédiction, tantôt la porte de salut, tantôt la porte de guérison, tantôt la porte de justice, tantôt la porte de... Donc, beaucoup de portes. On a parlé des portes de la justice, on a parlé des portes de salut, on a parlé, il y a beaucoup de portes, mais la porte de séjour, pour les gens qui n'ont pas de séjour, ce sont des portes. Que si ça ne s'ouvre pas, ça ne va pas. Donc, tout ce que nous voulons avoir sur la terre, il y a une porte qui doit s'ouvrir depuis le ciel pour que les choses se fassent. Parce que quand Dieu ouvre le ciel, et la Bible dit qu'il ouvre le ciel et il répand la pluie de la bénédiction sur la terre. Psaume 78, verset 23. Donc il ouvre le ciel et il fait descendre la pluie qui amène la bénédiction sur la vie des gens. Donc il faut que les portes s'ouvrent. Quand les portes s'ouvrent depuis le ciel, c'est là où nous sentons maintenant que les choses commencent à s'améliorer. Alors, je vais parler maintenant de comment déverrouiller les portes de la vie. Alors, il est important de savoir que chaque clé et chaque porte a sa clé et chaque clé est utile à une certaine porte. On ne peut pas prendre la clé de la toilette, utiliser la même clé pour fermer la porte de la maison, la même clé pour fermer la cuisine, la même chose pour fermer le salon. Non, non. La même clé pour fermer la chambre à coucher. Donc, on diffère toujours des clés. Ceux qui sont constructeurs, ils en connaissent bien que nous. Donc, ils font des clés pour pouvoir utiliser chaque clé. Ça, c'est la clé de la cuisine, ça, c'est la clé de la toilette, ça, c'est la clé du salon, ça, c'est la clé des clés. Donc, tout, il y a des clés partout qui ouvrent les portes. À moins que ce soit les gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, vous mettre des clés qui ne sont pas aux normes. Mais il faut savoir que chaque clé est utile pour une porte. Donc, on ne peut pas utiliser la clé de la chambre pour pouvoir fermer l'entrée principale de la maison. Donc, il faut utiliser la clé qui est utilisée ou qui est spécialement dédiée pour l'entrée principale. Alors, comme j'ai dit, quelqu'un qui a besoin de la guérison, il a besoin que Dieu ouvre les portes de la guérison pour sa vie. Donc il doit chercher la clé qui ouvre cette porte. Quelqu'un qui a besoin du mariage, il prie le Seigneur pour que Dieu ouvre les portes du mariage. Et là, il a aussi besoin de la clé qui ouvre les portes du mariage. Quelqu'un qui a besoin d'être béni financièrement, il a besoin aussi de trouver la clé qui ouvre à la bénédiction financière. Donc chaque porte, chaque domaine a des clés et il y a des portes. Il n'y a aucun domaine où il n'y a pas de porte. L'apôtre Paul nous apprend quelque part dans 1 Corinthiens 16, verset 9, une porte grande avec accès efficace nous a été ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Donc Paul dit une porte, pas deux portes, pas trois portes, mais une seulement qui était ouverte pour nous. Et comme c'était une grande porte, les ennemis sont devenus nombreux. Vous voyez un peu ça? Les ennemis sont nombreux. Et Jésus dit dans Matthieu 7, Jésus dit que entrez par la porte étroite. Large est une porte de perdition. Donc chaque aspect a des portes qui s'ouvrent. Ésaïe dit, dans Ésaïe 60, verset 11, tes portes seront désormais ouvertes, jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Il y parle de portes qui seront ouvertes. Pas une porte, il parle de deux portes, donc plusieurs. J'ai expliqué que les portes de vie sont les portes qui sont spirituelles, que nous ne voyons pas avec les yeux spirituels, avec les yeux physiques.
mais qui sont spirituelles, qui doivent s'ouvrir pour que nous puissions avoir l'accès dans l'aspect où nous voulons partir. Vous allez remarquer, les enfants d'Israël ont tourné autour de la montagne de Séir pendant plusieurs années, tournant, croyant qu'ils avançaient, alors qu'ils n'avançaient pas. Ils tournaient autour parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Il n'y avait pas d'issue pour sortir. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 2, versets 2 à 3. Job aussi a dit, Job 3, Job 13, plutôt verset 27. Job dit que il m'a donné des chaînes pesantes. Il m'a entouré de murs. Et puis, il m'a tracé, il suivait mes mouvements. Et il me trace des limites. Donc, Job a compris que non, je suis entouré de quelque chose, de quelque part, il n'y a pas la porte d'ici. Par moments, tu sens dans la vie, tu combats pour la chose, tu lis pour la chose, c'est parce que il y a une porte qui est fermée dans cet aspect-là. Qu'il faut ouvrir la porte là. Tant que la porte n'est pas ouverte, tu ne peux pas voir la chose. Dans ma vie, j'ai fait tellement de délivrances depuis 91. Je ne fais que ça, de délivrances, de modèles, de sortes. J'ai vu des gens avec tout bagage intellectuel, avec toute connaissance, avec toutes les relations, mais c'était difficile de s'en sortir pour trouver un bon travail. Ce n'est pas les relations qui ont manqué, ce n'est pas les diplômes qui ont manqué, ce n'est pas l'intelligence qui a manqué, mais c'est les portes qui étaient fermées dans le monde spirituel. Je vous ai témoigné quelqu'un pour qui son frère là est allé le chercher, pour aller le chercher et pour qu'il vienne en Europe. Le frère a quitté l'Europe pour aller le chercher. Mais il arrive, il ne trouve pas les frères. Les frères, au moment où le frère, il savait que son frère venait, lui à ce moment-là, il est parti au Bas-Congo. Le frère est venu, il avait peu de temps. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, comment communiquer avec quelqu'un. Il est parti. On envoie des messages. Dis-lui de venir parce que moi je vais retourner, je vais venir le chercher pour qu'on parte à l'époque. Mais, le frère est allé rester parce que Azaki de Manzela n'avait pas de porte ouverte. Jusqu'au moment où je vous parle, quand je pars à Kenya, il n'est pas venu à l'Europe. Parce que les portes étaient fermées. Certaines personnes, on a forcé. Mais Banzele Zofungwamate, les portes ne s'ouvrent pas pour tel domaine, Dans plusieurs domaines de la vie, on a besoin que les portes s'ouvrent. Dans la santé, dans le travail, dans tout dans la vie, il faut que Dieu ouvre. Quand Dieu n'ouvre pas, personne ne pourra ouvrir. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Parce qu'il a dit, je tiens la clé de David. Je tiens la clé de Kazensuka. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. Mais je tiens l'autorité et le pouvoir d'ouvrir pour Kazensuka. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Si je ferme, personne ne peut agir. Et il dit dans Ésaïe 43, verset 13, j'agis et qui s'opposera. Donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, de trouver des portes qui nous aident à pouvoir accéder à notre dimension qui nous attend. Et ça, c'est très important, comme je l'expliquais. Donc, nous avons besoin vraiment d'expérimenter les portes de vie. Parce que la vie a beaucoup de portes. La vie a plusieurs portes, comme je l'ai dit, qui peuvent se refermer et puis les autres s'ouvrent. Dans la vie, vous allez voir, peut-être il y a eu facile la porte de voyager pour venir en Europe. Mais d'autres, ils ont difficile pour ça. Mais des fois, quand tu es venu, tu arrives, mais tu as difficile pour accéder au séjour. Tu as perdu beaucoup de temps pour avoir, parce que ces portes n'étaient pas ouvertes pour toi. Et que c'est que tu as fait du temps pour avoir ça. Et pour d'autres personnes, les portes étaient déjà ouvertes depuis l'Afrique. Pour venir, peut-être il y a des nationalités, des exemples que je donne. Je ne parle pas de ça, mais ce sont des exemples que je donne. Pour d'autres personnes dans la famille, pour ta combat, des problèmes.
les portes du mariage, c'est tout un problème. Et ça, la macate. Donc c'est difficile pour certaines personnes de la famille parce que cette porte-là ne s'ouvre pas. Pour d'autres personnes, la porte du travail, c'est terrible, c'est compliqué. Ça ne s'ouvre pas. Pour d'autres qui se marient, mais Zouabana et les enfants, c'est des portes bloquées. Il doit faire 5, 6, 7 ans pour avoir des enfants. Donc, peut-être dans ce domaine-là, il y a des portes fermées dans la famille. Donc, pour d'autres personnes, ils évoluent bien, mais à un certain moment, ça complique, c'est des choses compliquées, c'est des situations compliquées parce que ce sont des portes qu'il faut ouvrir. Et c'est très important. Très important. Jérémie a fait ce constat. Il vous a dit hier qu'il faut faire toujours l'observation dans votre vie. Jérémie a fait l'observation dans sa vie. Il a compris qu'il avait quand même, quelque part, lamentation de Jérémie chapitre 3. Jérémie, verset 7, hein? Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 7 à 8. Jérémie a dit ceci. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des chaînes pesantes. J'ai beau crier, j'ai beau implorer du secours, mais il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres pesantes ou des pierres de taille. Et il a même détruit mes sentiers. Donc Jérémie fait un constat qu'il m'a entouré de murs autour de moi, de façon que je ne sorte même pas. Donc ma condition est que tu forces, mais tu y es dedans, tu ne sais pas sortir dans la chose qu'on t'a mis. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais parce que les portes ne sont pas ouvertes de ce côté, il faut pousser les portes. Il faut pousser les portes de s'ouvrir. Il dit que on m'a mis, il m'a entouré de murs. C'est comme tu es entouré de murs partout. Je me dis, mais j'ai beau crier, j'ai déjà crié. J'ai imploré le secours. Mais ma prière, n'a pas l'accès auprès de Dieu. Au Sambeli Nayomingi, tu as prié. Mais la prière ne se répond pas auprès de Dieu. Parce que tu n'as pas encore eu accès. La porte est fermée. Il faut trouver la clé qui ouvre cette porte-là. Et il dit, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Ou les grosses pierres. C'est-à-dire, qui force le chemin n'est pas. Parce que c'est fermé avec des pierres de taille. C'est bloqué avec des pierres. Tu ne sais pas forcer. C'est ce qui se passe très souvent dans la vie des gens. Ce sont les choses que nous voyons. Et la Bible dit, il a même détruit mes sentiers. Il a détruit tout. Tout dans ma vie, il a détruit. Tout ça, je parle des portes. Des portes de vie. La vie a des portes. C'est ce qu'on explique dans la Bible. C'est pas moi qui dis. La vie a des portes. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, je tiens Cyrus entre mes mains pour terrasser les nations, pour relâcher les ceintures du roi, pour lui ouvrir les portes. Et après Dieu commence à dire, je marcherai devant toi. Je vais maintenant aplanir les montagnes. Je vais rompre les portes des reins. Je vais briser les verrous de fer. Au moins le verrouillage. Donc, malgré les promesses que Dieu a fait à Cyrus, il dit, ben, tout ce que je t'ai fait là, que tu vas commencer à bouger les nations. Tu vas commencer à relâcher les ceintures du roi. Tu vas commencer tout ça, à dominer sur tout. Mais tout cela, si je ne marche pas devant toi, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que devant toi, il y a des montagnes qu'on a posées. Devant toi, il y a les portes des reins qu'on a mis. Ma porte à Bibende, les portes des reins. Devant toi, il y a les verrous, les cadenas, le gros cadenas qu'on a mis. De ce qui fait que si moi je ne passe pas pour détruire tout ça, toi tu ne rentres pas dans ce que je t'ai promis. Pour vous dire simplement que Dieu peut te donner des promesses. Mais tant que les verrous ne sont pas tombés, tant que les cadenas ne sont pas brisés, tant que les portes d'arrêt ne sont pas brisées, tant que les montagnes ne sont pas aplaties,
ou aplani, je te dis que tu auras difficile d'accéder dans ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi je joins Paul qui a dit qu'une porte grande a été ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Donc à chaque fois, porte-moi quand il y a vu les autres ennemi. Quand une porte ne s'ouvre pas, tu n'as pas d'ennemi. Mais quand une porte commence à s'ouvrir devant toi, l'ennemi, il s'élève beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, vous commencez à avoir des complications. Cela veut dire que devant vous, il y a une porte grande qui est mise. C'est pourquoi il y a des complications. Il suffit que tu comprennes la clé qu'il faut utiliser pour que tu ouvres la porte et la porte va s'ouvrir. Gloire soit Dieu au Seigneur. Mais comment maintenant déverrouiller ces portes qui est fermée? Quand les portes sont fermées, il faut déverrouiller. On a vu les enfants d'Israël devant Jéricho. Tout était fermé. On est dans Josué chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, je le lis quand même, c'est important pour vous. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Donc, devant Jéricho, devant les enfants d'Israël, il y avait les murs de Jéricho. Jéricho est fermé. Balbi Jéricho est Kangama. Ah, bien aimé. Ton Jéricho est fermé. Tu ne sais comment y entrer, tu ne sais comment passer, tu ne sais comment sortir de là. Tout est fermé. Dans la vie, cela arrive aussi. Tout est fermé. Tu te dis comment je vais entrer, comment je vais sortir. Tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas les chemins. C'est ça les portes spirituelles dont on parle. Et Kangama, tout est bloqué. Tu ne sais pas comment sortir de ces problèmes, tu ne sais pas quoi faire. Tout est bloqué, verrouillé, tu tournes sur ça jusqu'à la mort. Tu ne peux pas accepter que tu demeures dans la même situation jusqu'à ta mort. Non, parce que la Bible dit, les bateaux de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer la vie des justes, de peur que les justes aient touché au mal. Psaume 125, verset 3. Au kukundi mate que ma béou me la vie na yo pour qu'il ne pas banganga bazali. On va t'amener chez les féticheurs, parce qu'il faut refuser ça. À chaque fois que tu constates une situation qui perdure, une situation qui persiste, une situation qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas changer, dis-toi là, il y a les portes des reins. Dis-toi là, il y a des barrières invisibles. Dis-toi là, il y a les verrous de fer. Alors que tu vas faire, il faut commencer maintenant à pousser ça, à faire tomber cela. Par la prière, avec la parole du Seigneur. C'est pourquoi David a compris. Il a dit dans Psaume 24, verset 7 jusqu'au verset 9. Porte, élève le linteau. Porte, élève le linteau. Pour que le roi de gloire entre. Donc, certaines portes ne s'ouvrent pas. Parce qu'il y a des barrières qu'on a posées. Et tant que ces barrières ne tombent pas, ma cambezo change. Donc il y a des barrières qui bloquent. Il y a des barrières qui bloquent tous les aspects. Ça là tout, mais tu ne vois rien, tu fais tout, tu forces, mais il y a les barrières qui bloquent tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que moi je m'en sors? Mais il y a des barrières qui bloquent. Mais tu vas à la prière, tu paies tes dons, tes dîmes, mais tu dis, mais pourquoi moi j'obéis à Dieu? Pourquoi moi je paie mes dîmes, mes dons? Pourquoi je dois vivre ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Simplement parce que tu n'as pas encore de clés pour pouvoir détruire ces portes-là. Tu n'as pas encore de clés pour pouvoir ouvrir ces portes-là pour que tu sois de cette situation. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 51, verset 14, celui qui est dans la prison, bientôt, il sera libéré. Il ne mourra pas dans la prison où l'a mis. Et il ne manquera pas du pain. Alors je suis en train de dire à quelqu'un,
tu ne diras plus tu ne vas plus continuer à demeurer là où on t'a mis. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir là où on t'a mis au cours de ces mois. Parce que tu ne peux pas demeurer là où tu es. Ce n'est pas ta situation, ce que tu vis. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Jésus a dit, frayez le chemin. Isaïe 57, verset 17, je pense. Frayez, non, pas verset 17, je vais trouver le verset. Et frayez, à partir de, je crois, verset 7, verset 17. Mais bon, on va lire, Isaïe 54. Je crois, verset 4 ou verset 17. Il a dit, frayez le chemin, laissez mon peuple entrer. C'est-à-dire qu'il faut que le chemin soit frayé. Tant que le chemin n'est pas frayé, tu ne peux pas passer là où on t'a mis. Bien aimé, verset 14. Voilà, verset 14. Isaïe 54, verset 14. 57, pardon, 57, verset 14. On dira, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Tu as vu ça? Isaïe 57. Vous croyez que Dieu est en train de parler envers là? Dieu a vu dans le monde spirituel qu'il y a un obstacle dans ton chemin. Il dit, frayez le chemin. Enlevez l'obstacle dans le chemin de mon peuple. Donc, dans ton chemin des fois, on vient, on place l'obstacle. Mais toi-même, tu ne vois pas qu'il y a des obstacles qu'on a placés dans ton chemin. C'est pourquoi la Bible dit que je t'ai ouvert les yeux, mais tu n'as pas vu. Je t'ai ouvert les oreilles, mais tu n'as pas entendu. Mais tu ne vois pas les obstacles qui sont en face de toi. Regardez un peu un prophète dans la Bible, Balaam. Il n'a pas vu l'obstacle devant lui. Il cherche simplement à aller, je vais aller avec son cheval. Le cheval ne veut plus l'amener. Il commence à taper le cheval et dit, oh vieux, mais je te conduis tous les jours, non? Mais tu ne vois pas devant toi. Hein? Quand ses yeux s'étaient ouverts, il a vu l'épée devant lui, un as qui tient l'épée pour le tuer. Il a dit, hé! Il a reculé par derrière. Parce que, que Dieu ouvre vos yeux. Parce que les yeux de Balaam n'étaient pas ouverts. Que Dieu ouvre vos yeux pour commencer à voir. Quand on vous parle, quand la parole parle, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la parole, quand tu entends par exemple, quand tu regardes même des reportages des animaux. Nous avons besoin de Belayouté. Dieu nous parle, nous. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il y a les clés qu'il faut utiliser pour ouvrir. Alors Jésus a dit une chose. Je vais lire le texte, Luc chapitre 11. Jésus a dit quelque chose de très important à propos des clés. Luc 11, je suis au verset 52. Là, il discutait avec les pharisiens. Luc 11, verset 52. Jésus dit, malheur à vous, docteur de la loi, avec les scribes, pardon, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entre vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Jésus parle aux scribes parce que pour lui, il constate qu'ils sont en train d'empêcher les gens de croire à la parole. Et même les scribes, ils n'ont pas cru à la parole. Mais ils ont étudié la parole, ils ont écrit ça comme leur loi. Ce sont des écrivains de la loi, les scribes. Mais les lois qu'ils écrivent, ils en font seulement une science, connaissance littérale. Mais ils ne les appliquent pas. Alors Jésus dit, vous-même, vous avez enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance. Vous laissez ça comme une simple science. Vous ne voulez pas entrer et vous empêchez les autres aussi d'entrer. Donc, la clé existe aussi pour ouvrir dans le monde spirituel. Jésus a dit, je tiens la clé.
Apocalypse 3, verset 7 à 9, 7 à 8. Il a la clé. Donc, la clé aussi existe. Alors, pour ouvrir chaque porte, il faut trouver une clé qui est appropriée. Une clé qui est appropriée pour pouvoir ouvrir, alors tu pourras ouvrir la porte. Tu ne peux pas utiliser une mauvaise clé, sinon ça ne pourra pas ouvrir les portes. Il faut trouver une clé qui est appropriée. Alors, quand tu trouves la clé appropriée, ça c'est la première des choses à faire. Dans chaque situation de ta vie, cherche la clé qui remède ou qui répond à cette situation. Une clé pour ouvrir, une clé pour remédier à la situation. Donc, tu as besoin dans chaque situation, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quand tu demandes à Dieu, ce n'est que veux-tu que je fasse dans ces problèmes? Pour toi, tu passes à quoi? Mais tu es en train de demander à Dieu la clé. Pas te dire, Seigneur, je suis fatigué de ce problème. Je veux quoi, Seigneur, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Donc Dieu te donne une clé. Quand tu ouvres, le problème est fini parce qu'il t'a montré la clé. Donc, il faut d'abord chercher la bonne clé qui répond au problème. Ça, c'est la première chose à faire. Na problème nyonso zanango, je parle anglais, je vais retourner en français, ne fais pas. Na problème nyonso zanango, na difficulté nyonso zanango, lukela yango fongola epa nzambe na mabondeli. Dans chaque situation que tu as, dans tout problème que tu traverses, cherche la clé d'abord. Avant au bon de la bonne, avant de prier, dis Seigneur, non, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai été à l'église, j'ai été chez le médecin. Mais Père, montre-moi la voie de sortie. Montre-moi le chemin. Montre-moi la porte, l'issue pour sortir de ce problème. Parce que toi, tu as dit, je te montrerai le chemin. Pour Psaume 32, verset 8. Je te montrerai le chemin. Alors montre-moi le chemin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quel chemin dois-je partir? Montre-moi. Ça, tu es en train de solliciter que Dieu te donne la clé. Et Dieu, maintenant, peut te donner une clé. La première chose d'abord, pour verrouiller, il faut trouver la bonne clé. Donc, demande à Dieu de te montrer la clé qui est importante. La deuxième chose pour ouvrir, pour déverrouiller votre porte ou ouvrir votre porte, il faut comprendre que la clé principale à utiliser, la clé maîtresse pour ouvrir la porte, c'est la parole de Dieu. La clé qui permet que tu ouvres toute porte, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 3, dernière partie de la Bible, du texte, qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, ou soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient tout par sa parole puissante. Donc, comme il soutient tout par sa parole puissante, donc tout problème que tu as est soutenu par cette parole puissante. Dès que toi tu appliques la parole puissante, tu es en train d'ouvrir tes portes. Dans Romains 1, verset 16 à 17, la Bible dit que l'évangile est une puissance pour les saints quiconque croient. Premièrement les juifs, deuxièmement tous ceux qui croient. Donc l'évangile, la parole de Dieu, est une puissance pour ceux-là qui croient. Romains 1, verset 1 à 4. La Bible dit que cet évangile qui connaît son fils, qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance. L'évangile qui concerne Jésus, son fils qui est déclaré fils de Dieu avec puissance. Alors, à partir du moment où tu as crié en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu aussi t'a déclaré enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu avec puissance. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu ignores, tu penses que ce sont des pasteurs qui sont puissants, mais du fait que tu as crié en Jésus, depuis le jour que tu as crié en Jésus, Dieu t'a déclaré enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, avec puissance. C'est-à-dire que les sorciers sont en dessous de toi. Les satanistes sont en dessous de toi.
Parce que tu as été déclaré enfant de Dieu avec puissance. Par la parole qui t'a régénéré. Parce que nous sommes régénérés par la parole de la Bible. 1 Pierre 3. Nous sommes régénérés par sa parole. C'est la parole qui nous a régénérés. Pour que nous sommes régénérés par la parole de la Bible. Donc, pour dire que nous avons besoin de comprendre que, comme je suis régénéré par la parole de Dieu, et Dieu a fait de moi une personne puissante par sa parole, et sa parole est puissante, donc Dieu a fait que la première clé à utiliser, c'est la parole. La première clé. Utilisez la première clé comme la parole. Lorsque vous comprenez que la parole de Dieu est la clé à utiliser, prenez maintenant le deuxième aspect dans votre tête. Que la clé que vous voulez utiliser, qu'on appelle la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est la troisième chose à retenir. Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement, c'était la parole. La parole est avec Dieu. La parole, c'est Dieu. Donc, la clé qu'on vous a donnée, qu'on appelle la parole, donc c'est Dieu lui-même entre vos mains pour ouvrir vos portes. Or, si rien ne peut résister devant Dieu, rien aussi ne pourrait résister devant sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La Bible dit, j'agis. Qui s'opposera? Nous sommes dans Ésaïe 43, 13. Moi, j'agis. Et qui peut s'opposer? Alors, tu ne peux pas séparer la parole et son auteur. Malobanayo ezayo. Écoutez-moi bien. Tes paroles égales à toi. Quand on t'arrête, on te juge, on te dit, mais tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Donc, tes propres paroles, des fois, peuvent te condamner. La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu, allez, Matthieu. Bon, je vais vérifier. Il a dit, Matthieu 5, je pense, il a dit, tu seras condamné par tes propres paroles et tu seras justifié par tes propres paroles. Donc, tes paroles te condamnent, tes paroles aussi te justifient. Attention à koloba, loba. Pardon à vous. Attention de parler n'importe comment. Parce que vous serez condamné par vos propres paroles, vous serez aussi justifié par vos propres paroles. Donc, vous serez condamné par les mêmes propres paroles et vous serez aussi justifié par les mêmes propres paroles. Je vais voir le texte. Donc, je crois Matthieu 12, verset 35, si je ne me trompe pas. Je vais voir. Donc, vous serez condamné par vos propres paroles et vous serez justifié par vos propres paroles. Donc, vous avez besoin de ne pas parler n'importe comment. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, verset 35 et 36. Verset 35, la Bible dit, verset 35 dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses sur son bon trésor, sur son mauvais trésor, pardon. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Attention, verset 37, car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ce verset est dit dans la version, les livres, une version qu'on appelle les livres, une version révisée qu'on appelle les livres, une Bible qu'on appelle les livres. La version là dit que les paroles que tu dis reflètent le sort futur que tu auras. Ah, pendant qu'on y est koloba. Non, on comprend voilà malobate. Les problèmes que moi j'ai mal dans mon cœur, vous avez tellement écouté auprès de Papa Kazem les paroles. Mais quand je vous entends, j'entends les chrétiens de vie nouvelle, j'entends beaucoup de chrétiens qui m'ont écouté, je dis, ah, ils sont encore loin de moi. Je dis, Seigneur, je n'ai pas fait un travail. Comment vous pouvez entendre ces choses? Vous les lisez dans la Bible, mais vous continuez avec les mêmes paroles. Donc vous n'êtes pas convaincu que c'est la parole de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu que c'est la parole de Dieu. Donc, les paroles que vous dites, cela reflète le sort que vous allez avoir demain. Quand il dit, oh, je suis fatigué de ce travail, je suis fatigué de ce monde. Qu'est-ce que Dieu va te donner demain? Je suis fatigué de ce mariage, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne demain?
Mais ce que toi tu dis, c'est ce... Ah, ce que toi tu dis, c'est ce qui viendra dans ta vie. On ne sépare pas les paroles d'une personne et la personne. La parole d'une personne, c'est la personne. Ce que Yebisinga et Nakobomayo, ne crois pas que moi je prends ça à la légère. Hein? C'est vous. Okufanaote, comme on dit à Kingala. Parce que vous êtes habitué que ça, un langage à congolais. Et ça, c'est le langage des Congolais, mais c'est le langage de Satan. Ce n'est pas le langage de Dieu. Satan sait que c'est un piège qui vous tend à partir de là. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 6, les méchants tendent de pièges par les paroles pour verser le sang de juste. Il est en train de tendre des pièges. Il est tend des pièges dans ta propre bouche pour pouvoir t'avoir. Job, je peux dire qu'il était sorcier de ses propres enfants, sans embâche. Parce qu'il a confessé ça dans Job 3, verset 25 et 26. Ah, ce que je disais. Ah, ce que je craignais, ce qui m'est arrivé. Ce que je pensais, ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'il y pensait, qu'est-ce qu'il disait? Il pensait qu'un jour, ses enfants peuvent faire du mal et peuvent mourir et seulement faire des sacrifices pour eux. Il se disait peut-être un mal peut arriver, laisse-moi faire des sacrifices pour ça. Eh bien, c'est ce qu'il pensait qui est arrivé à ses enfants. C'est ce qu'il disait qui est arrivé à ses enfants. Frère, jusqu'à quand on va vous enseigner? Jusqu'à quand on doit vous parler? Jusqu'à quand on doit vous expliquer ce que dit la Bible? Vous prenez la Bible à la légère, mais c'est la Bible contient la vie. Les paroles de vie sont dans la Bible. Les paroles qui vous connaissent aussi sont dans la même Bible. Donc, il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, on te juge par te dire. On te juge par ce qu'il te fait. Vous avez la clé, la parole. Mais quand tu as la clé, la parole, comprends que la parole que j'ai là, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, si je prends ça à la légère, c'est fini. La parole, c'est Dieu lui-même. Et quatrième élément à comprendre, je vous explique comment déverrouiller. Quatrième élément à comprendre, que la parole de Dieu est un marteau qui brise la dureté, qui brise les rocs. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas un marteau pour briser les rocs? N'est-elle pas un feu? Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise les rochers. Elle ouvre les portes pour vous. Quand vous l'utilisez bien, elle ouvre ses portes pour vous permettre de pouvoir passer là où le blocage y avait. Gloire soit à notre Seigneur. Et cinquième élément à retenir, la parole de Dieu est un feu. Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu est un feu. C'est pourquoi, dans Jérémie 25 et 23, Jérémie 5, pardon, au verset 14, on dit, je veux que mes paroles dans ta bouche soient comme du feu, et ce qui t'entoure soit comme du bois qui seront consumés par le feu. À chaque fois que Yozo déclaré parole à chaque fois que tu déclares la parole dans ta bouche, que tu le déclares, que tu le dis dans ta bouche, que tu le confesses dans ta bouche, au jour ou aux nuits, à chaque fois que tu confesses cette parole, tu le déclares, tu le dis dans tes prières, tu es en train de libérer le feu qui rentre dans la forêt pour consumer les ennemis. Écoutez, aucune bête féroce, aucun animal féroce ne peut résister au feu. Même le lion, quand il le fait, il fuit. Le léopard, quand il le fait, il fuit. Les guépards, ils fuient. Les bifles fuient. Les rhinocéros, ils fuient. Tous les animaux féroces, lorsqu'il y a le feu, ils prennent fuite. Même les éléphants, ils fuient. Parce qu'il y a le feu. La parole de Dieu, c'est le feu. Lorsque tu utilises la parole, tu le déclares et tout disparaît. Tout est okima. Donc, tu as besoin d'utiliser la parole. Je vais m'arrêter par là. La dernière partie, je l'explique le mercredi. Donc, tu as besoin d'utiliser la parole. La clé qu'il te faut, c'est la parole. Ce que tu connais là, tu n'as pas besoin de garder seulement les versets. Mais ce que tu connais dans ta tête là,
Dans chaque situation, il y a les clés. Les clés, c'est la parole. Si tu n'as pas de verset, demande-moi, je t'en donnerai, ce n'est pas un problème. N'aie pas honte. Je te donne les versets de ton problème. Donc, chaque situation, il y a vie. Ne te précipite pas de prendre le chemin toi-même. Mais retourne un peu dans la parole pour voir quels sont les chemins que Dieu donne. La Bible dit que malheur aux hommes qui descendent en Égypte, qui prennent des décisions sans ma volonté. Ésaïe 30, verset 1. Malheur na bato ba okena mokili. Kozwa ndakisa mokili ba manguka pa nzambe. Malheur. Nous sommes les enfants de la justice, dit la Bible. Nous sommes soutenus par la justice, nous sommes conduits par la justice, nous vivons par la justice de Dieu. Dieu nous a rendus justes. Oh, Dieu t'a rendu juste, tu veux retourner dans le monde comment? Tu veux passer comme le monde comment? Donc, aux années 4 tu ne sais pas, je suis dans le monde où je suis devant Dieu. Tu vas, tu es au milieu. Non, si tu crois déjà en Dieu, tu crois vraiment en Dieu comme Seigneur et Sauveur, je vous dis la vérité, bien aimé, vous devrez maintenant vous positionner. Positionnez-vous, où c'est le monde, où c'est la parole. Moi, j'ai dit un jour, j'ai dit, frère, sans croire, je n'ai pas besoin de nombre, j'ai besoin de qualité des gens. J'ai dit ça à l'église. J'ai dit, je n'ai pas besoin de nombre. Je ne suis pas un pasteur qui compte le nombre. Je suis un pasteur qui compte la qualité. Si vous voulez, vous pouvez partir seul. J'ai retenu ma 5 personnes, je serai l'œuvre. J'ai dit, à ta lobby, dimanche, j'ai dit, même dimanche, ne viens pas. C'est seulement ceux-là qui sortent, qui sont la qualité qui viennent. Je ne vais pas avoir beaucoup de bébés qui font casser la tête, qui répètent la même chose. J'ai dit ça, ce n'est pas moi. À qui tu as ça, j'ai dit ça. Les gens ont compris que cet homme, il ne travaille pas pour la... Moi, je ne travaille pas pour la masse. Hein. Je ne suis pas un pasteur de masse, mais je suis un pasteur de qualité. Ma mission, je perfectionne pour amener les gens à la perfection. Pour amener les gens à être sauvés. Pour amener les gens à être libérés de leur captivité. C'est pourquoi même des pasteurs, je les forme pour qu'ils soient perfectionnés. Mais si c'est limite au même point où ils n'avancent pas, natikaka, je laisse. Je ne conseille plus. Je ne dis plus rien. Parce que je vois que la personne là, il se croit déjà au top. Alors moi, qu'est-ce que je veux lui dire encore? Je laisse. Moi, je suis comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis comme ça. Ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas les pasteurs que j'ai croisés en Europe que j'ai formés qui sont les premiers pasteurs. Non. J'ai commencé à former depuis 92. Hein. 92 que j'ai commencé à former les pasteurs. 92. Et j'ai le premier pasteur que j'ai formé. Premier pasteur, le pauvre pasteur qui venait de mourir. C'est lui qui est mort à l'Angola. C'est le premier pasteur que j'ai formé. Ensemble avec les Gauthier, celui qui est à Paris. C'était les premiers pasteurs. C'était le premier d'abord CG. Les Gauthier sont venus après. Mais d'abord EG les premiers. Bien aimé, j'ai compris beaucoup de choses dans ma vie chrétienne. Je ne suis pas un tâton dans la parole de Dieu. Je ne suis pas un novice, je ne suis pas un petit enfant dans la parole de Dieu. J'ai fait 34 ans en tant que pasteur. Ce n'est pas une petite chose. 34 ans d'expérience. Moi, en 34 ans à Zalabana, 34 ans à Zalabana, il a une fille de 34 ans, elle est maman, avec des enfants. 34 ans dans les mêmes domaines, dans la foi. On n'a jamais entendu de mauvaises choses pour les pasteurs casés. Cherchez, allez au Congo. Donc, 34 ans. Je continue à marcher dans la sainteté, dans la crainte. Je continue à marcher dans ce domaine, sans aller chez par-ci pas pour demander de l'argent. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Alors qu'à savoir qu'autour de moi, j'avais des riches du Congo, je ne citerai pas le nom à la télé, sur le net. Des riches, des ministres, des autorités qui me disent, mais toi tu ne demandes même pas de tous les autres que tu amènes, ils demandent. J'amène déjà chez eux, tous ces gens, ils disent, oh, moi je vais faire je vais faire la campagne, on leur donne. On me dit, parce que quand je suis à raté, j'ai dit, moi je n'ai pas besoin d'argent, parce que je vais demander pourquoi. Donc ils étaient étonnés que les gens que j'amène, ils demandent, moi je ne demande pas. J'ai compris que ma vie ne dépend pas d'eux, mais ma vie dépend de ce que je lis ici. Le monde que je connais aujourd'hui, c'est cette parole qui me fait voyager dans le monde. La valeur que j'ai, c'est la parole qui me l'a donnée. Ni t'étais la parole, je n'aurais pas de la valeur. Je ne suis pas sorti d'une famille riche. Non. Ni t'étais la parole, je n'aurais pas cette valeur que j'ai. Ni c'était la parole, même François n'a pas donné le barangoté.
bien qu'on ait été dans l'école francophone. Non. Parce que la parole m'a donné tout ce que j'ai fallait, que j'avais besoin. Il m'a valorisé. La parole m'a amené auprès des autorités qui s'inclinent devant moi. Dans plusieurs pays où j'ai passé, j'ai été toujours resté par des autorités. À cause de la parole. Donc, prenez le temps de comprendre que la parole que vous écoutez est vie et esprit. Jean 6, 63. Cette parole est vie et esprit, dit la Bible. Alors nous allons prier. Je laisse me dire, Seigneur, on a compris que la parole, c'est la clé maîtresse pour ouvrir. Vous avez compris que la parole, la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, elle est puissante. Et la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise la dureté que vous avez. Et la parole de Dieu est un fait qui brille. Quand il est dit de ta bouche, tu es en train de libérer les faits. Il y a des choses qui bloquent dans la vie. Mais la parole de Dieu dit, Ésaïe 45, c'est le verset que je dois pour prier. Dieu dit, je te tiens par la main. Je vais marcher devant toi. Je vais aplanir toutes les montagnes. Je vais rompre toutes les barrières qu'on a posées dans ta vie, ou les portes des reins. Je vais briser tous les cadenas qu'on a mis dans ta vie, ou les verrous de fer. Et après, je vais te donner tous les trésors que moi j'ai préparés pour toi. C'est la prière qu'on va faire. C'est la prière qu'on va faire. On n'a pas une autre. Cette parole-là suffit pour que les portes s'ouvrent. Et ça n'a pas si toi tu marches avec moi, si toi tu marches avec moi, Seigneur, hein, tu as dit tu vas aplanir. Si c'est toi qui es devant moi, aplanis un peu cette montagne qu'ils sont en train de voir devant moi. Aplanis-les. Aplanis-les. Zacharie a dit, toi grande montagne, qui es-tu devant moi? Tu seras aplani et tu seras aplani. À savoir, Zacharie, le prophète Zacharie a été tué entre l'autel et le temple. Il a été tué par là. Et son sang parle. La Bible dit que son sang parle à partir d'Abel jusqu'à Zacharie. Le sang continue toujours à parler. On n'a même pas cité Jean-Baptiste là. Le sang continue à parler. Mais Zacharie a dit, montagne nous en a libosonanga. Quelle est la montagne qui se tient devant toi? Dites à la montagne, toi, telle situation qui se tient devant moi, Dieu a dit qu'il sera aplani. L'élo, aujourd'hui, j'aplanis toutes les montagnes devant ma vie. J'aplanis tout ce qui s'élève devant ma vie. J'aplanis tout. Je suis en train de détruire les portes qui se dressent contre moi. Les barrières qu'on a posées. Commençons à prier le Seigneur. Commençons à prier le Seigneur. Alléluia. Papa, aujourd'hui, Père, je suis en train d'aplanir toutes les portes qui se lèvent contre moi. Je suis en train de détruire les barrières qu'on a posées dans ma vie. Je suis en train de détruire toutes les portes, Seigneur, qui se lèvent contre ma vie. Oh Jésus, Nazako détruit, Jésus. Toutes les portes, Seigneur Jésus, qui se lèvent contre ma vie. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je détruis, Seigneur, toutes les portes qui se lèvent contre ma vie, toutes les barrières qui se lèvent contre ma vie. Jésus, je le détruis. Jésus, je le détruis. Jésus, je le détruis. Les portes qui se lèvent contre ma vie, Jésus, je le détruis. Toi, tu as dit, qui est-il, grande montagne devant Kazensuka? J'aplanis aujourd'hui toutes les montagnes, les barrières, la résistance, tout ce qui continue à dominer ma vie, tout ce qui continue à résister dans ma vie. Seigneur, je la planis. Seigneur, je la planis. Toi, tu as dit dans ta parole, les bateaux de la méchanceté ne peuvent plus continuer à demeurer dans ma vie. C'est pourquoi, Père, je suis en train de détruire les bateaux de la méchanceté. Je détruis, Seigneur, tout verrou de la méchanceté, tout porte des reins, tout bâton qu'on a posé contre moi. Seigneur, je les détruis par le nom de Jésus. Papa, toi, tu as dit, moi-même, je marcherai devant toi. Moi-même, je marcherai devant toi. Yahweh marche devant moi. Yahweh marche devant moi. Tu as dit, je marche devant toi. Je détruis les verrous de fer. Je romps les portes des reins. Je romps les portes des reins.
Seigneur, j'ai plané les montagnes, je te donne les trésors cachés. Yahweh, il y a des trésors cachés, il y a des trésors cachés, mais les montagnes bloquent, la résistance est bloquée, les verrous de fer bloquent. C'est pourquoi, Père, je suis en train d'aplanir, Seigneur, Seigneur, les montagnes, les verrous de fer, tout ce qu'on a posé dans ma vie, je le détruis, Père, je le détruis, Père. Ce qu'on a posé sur mes enfants, je le détruis, Père. Ce qu'on a posé sur mon ministère, je le détruis, Père. Ce qu'on a posé sur le ministère, je le détruis, Père. Yahweh n'a pas détruit, Yahweh n'a pas détruit, Yahweh n'a pas détruit toute forme de résistance dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple. Père, je le détruis, Père, je le détruis, Père, je le détruis. Ce qu'ils ont fait contre moi, ce qu'ils ont fait contre l'Église, ce qu'ils ont fait contre ce ministère, ce qu'ils ont fait contre le peuple, Yahweh, je le détruis, 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 je renverse la force du ténèbre, la force du mal, la force du diable, ce qui s'élève contre ma vie, ce qui s'élève contre ma vie, contre mon progrès, contre mon ministère, contre mon succès, contre mon avancement, contre ma prospérité. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Je romps les portes de reins. Je romps les portes de reins. J'aplanis les montagnes. J'aplanis les montagnes. Je brise les verrous de fer. 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 Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Toi, montagne, qui est-il devant moi? Toi, barrière, qui est-il devant moi? Je t'aplanis aujourd'hui, je t'aplanis aujourd'hui, je t'aplanis aujourd'hui. Il a dit, frayez le chemin, laissez mon peuple entrer. Maintenant, Seigneur, il a dit, frayez le chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. Je déclare maintenant, allez frayer mon chemin, allez frayer mon chemin, allez frayer mon chemin, enlève-toi obstacle, enlève-toi obstacle, enlève-toi obstacle sur le chemin de mon peuple, sur le chemin de ton peuple, sur le chemin de ton peuple. Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi au nom de Jésus. Papa, toi tu as dit, frayez le chemin, frayez le chemin, enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. Moi je déclare maintenant aux obstacles, allez quitter, obstacles quitter, obstacles quitter, obstacles quitter mon ministère, quitter la vie de mon peuple, quitter la vie du peuple que toi tu m'as donné, au nom de Jésus. Quitter ceux qui sont dans l'hôpital, quitter ceux qui sont dans des prisons, quitter ceux qui sont dans des difficultés, allez quitter, quitter la mission vie nouvelle, quitter les serviteurs, quitter Satan, allez quitter obstacle, allez quitter obstacle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La broko shakata maroke, mara broko satarabaro, et satarabareke shakataba, maro broko sakaramaroke shakaraba. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci Dieu fidèle, merci Dieu qui ouvre, merci Dieu qui ouvre. Ta parole est vivante, ta parole est vraie, ta parole est vie esprit. Je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la vie à tout un chacun qui me suit. Je déclare la solution à tout un chacun qui me suit. Je déclare la guérison, je déclare le miracle, je déclare, Seigneur, le miracle de Dieu. Dans tout aspect, Seigneur, je déclare le miracle. Nakatia baso azobotate, je déclare le miracle. Nakatia batubaza malade, je déclare le miracle. Je déclare le miracle. Si ceux qui n'enfantent pas, si ceux qui sont malades, si ceux qui souffrent, c'est ceux qui ont des problèmes, peu importe les problèmes, car toi Dieu t'y a dit que bientôt, celui qui est dans la prison, il ne mourra pas là, il sortira de là où il est. Je déclare, Père éternel, que tu libères ceux qui sont enfermés, que tu libères ceux qui sont enfermés. C'est pourquoi je renverse les murs de séparation, les murs de séparation. Nazo kwei sango, nazo kwei sango, nazo kwei sango. Je fais tomber les murs de la séparation. Je les renverse, car toi Jésus tu as dit, tu as renversé les murs de la séparation. Je renverse, Seigneur, les murs qui séparent, les murs qui séparent. Je renverse, Père, les murs qui séparent. Je renverse, Père, les murs qui séparent. Je renverse, Père, les murs qui séparent. Par le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de miracle. Laisse-moi te bénir, te louer. Laisse-moi te glorifier en toi, surtout notre Dieu. Parce que tu es souverain. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Alléluia. Bénissez Dieu pour le miracle que vous croyez que Dieu a déjà fait.
Glorifiez Dieu en anticipation. Dieu a fait de grandes choses que nous ne voyons pas. Mais commencez à glorifier Dieu pour les grandes choses que Dieu a fait. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissions parce que tu as fait de grandes choses au milieu de nous. Comme il est dit dans Psaume 126, l'Éternel a fait de grandes choses. Oh Dieu, merci. Tu as fait de grandes choses, Père, au milieu de nous, notre Dieu. Tu as fait des choses comme un rêve. Tu as fait des choses comme un rêve. Tu as fait des choses comme un rêve. Tu nous sors, Père, de toute situation qui nous complique, de toute situation qui nous bloque. Merci, Père, de nous avoir sortis. Merci, Père, de nous avoir libérés. Merci, Père, de nous avoir sortis de là où nous sommes. Nous te bénissons, Père. Nous te louons, Père. Nous te glorifions, Père, parce que tu es en train de nous sortir de là où nous sommes, de là où nous étions. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te louons, Père, parce que tu nous sors de là, parce que tu nous libères là, parce que tu nous libères, mon Seigneur. Tu nous libères, mon Dieu. Béni sois-tu le Seigneur. Béni sois-tu le grand Dieu. Béni sois-tu le grand roi. Béni sois-tu le Seigneur des Seigneurs. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois élevé infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie aujourd'hui. Tu nous as montré qu'il y a des clés à utiliser pour ouvrir chaque porte. Amen. Et tu nous as montré, Seigneur, que la clé maîtresse, c'est la parole de Dieu. Tu nous as appris que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui ne peut pas résister devant Dieu ne pourra en aucun cas résister devant sa parole. Amen. Seigneur Dieu, tu nous as montré aussi que ta parole est un marteau qui brise les rocs. Père, toute dureté aujourd'hui est tombée par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Père, tu nous as appris aussi que ta parole est un fait. Là où le fait est libéré, les bêtes sauvages prennent fuite. Aujourd'hui, Père, ta parole est sortie pour faire fuir toutes les bêtes sauvages du monde des ténèbres qui travaillent contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, enlevez les obstacles dans le chemin de mon peuple. Enlevez les pierres. Père, nous croyons maintenant que tous les obstacles sont enlevés dans le chemin. Amen. Et les portes s'ouvrent pour nous. Laisse maintenant, Seigneur, que les portes commencent à s'ouvrir. Ces portes que nous appelons aussi les opportunités dans la vie, qui s'ouvrent pour chacun. Et nous te bénirons parce que tu les as accomplis dans nos vies. Là où on a posé des pierres de taille, nous détruisons ces pierres au nom de Jésus-Christ. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque les femmes allaient au cimetière pour aller embaumer Jésus, ils se posèrent des questions. Qui va rouler la grande pierre qui est à l'entrée? Mais toi, le Seigneur, tu l'avais déjà roulé. Éternel Dieu, les mêmes questions que nous nous posons dans la tête. Qui va enlever cet obstacle devant nous? Qui va nous donner la solution à tous ces problèmes? Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voyons plus ces problèmes, mais nous voyons la solution. Amen. Parce que ces femmes, ils se posaient des questions, mais arrivés à l'endroit, ils n'ont plus vu la pierre. C'était la solution, Jésus était ressuscité. De même Père, aujourd'hui, il y a plus de pierres qui se lèvent devant nous. Mais il y a Jésus qui est ressuscité, qui est en train de régner dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu es en train de faire de grandes choses. Permets que des témoignages suivent chacun de nous. Les miracles et les signes soient au rendez-vous pour témoigner que Dieu marche avec nous. Seigneur Dieu, tu es un Dieu, Seigneur, qui a des espaces pour nous donner afin que nous puissions te célébrer. Accorde encore cela pour que ton nom soit glorifié. Sois béni, sois loué infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse en tout.